Добрый день. Мы рады сегодня снова присутствовать здесь, в интернет-студии канала Уралинформ ТВ. Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы обсудить последние события, произошедшие в жизни нашего города, а также то, что случилось в нашей 22-й школе. И, как всегда, помогут нам провести сегодня эти дебаты наши гости. Я рада их представить. Это учащиеся 8 класса 22-й школы, учащиеся билингвального отделения этой школы. Они первый год у нас учатся на билингвальном отделении, но уже доказали свое право учиться в этом отделении, получив по окончании 7 класса международный сертификат посольства Франции уровня А2. Итак, слева от меня Игорь Стариков, Дмитрий Герасимов, полиглот нашей школы, изучающий 4 языка. 3 языка из них он выучил самостоятельно. Дарья Шистерова. И, как всегда, вместе с нами наш гость, который уже на протяжении 4 учебных лет является преподавателем нашей школы, Александр Борт. Bonjour. Donc, je vous propose de parler français, de commencer nos débats. D'abord, nous allons commencer par une toute petite devinette que j'ai préparée pour vous. Donc, vous savez très bien que moi, j'intéresse beaucoup au sport. Donc, je regarde toujours les émissions sportives. Je suis toujours les événements sportifs. Et voilà, il y a quelques semaines, à peu près 2 semaines, qu'un événement sportif s'est passé en Europe et que les sportifs russes ont gagné le championnat très sérieux, donc en sport d'hiver. Peut-être vous connaissez de qui je parle, de quel événement sportif je parle. Je sais, ce sont Tatiana Voljar et Maxime Trenkov. Donc, qu'est-ce qu'ils ont gagné, dans quel sport? Je peux supposer qu'ils ont gagné le championnat d'Europe du patinage et ils sont de Russie, voilà. Donc, comme ça. Mais ce n'est pas par hasard que je parle de ces personnes-là, parce qu'ils sont liés à Perm, donc peut-être vous connaissez comment. Trenkov, je sais, il est un élève de notre école de patinage artistique. Oui, ça va. Est-ce que vous vous intéressez au patinage artistique ou non? Moi, personnellement, Oui. oui, je m'intéresse, Comme tous les Russes. Comme tous les Russes, bien sûr. Je regarde les championnats d'Europe par la télé, Bon. si j'ai du temps. Moi aussi, j'aime le patinage artistique, mais plus j'aime hockey. Tu aimes le hockey, Oui. le sport des hommes, tu aimes, oui? Oui. Donc, et vous, Alexandre? J'ai la question, alors, Olga, vous pratiquez le patinage, vous avez fait du patinage? Oui, autrefois, quand Oui. j'étais jeune. Et Igor, oui? Moi. Oui. Moi, j'ai pratiqué le patinage de vitesse. Ce n'était pas le patinage artistique. Donc, Voilà. maintenant, le sport m'intéresse toujours. Voilà. Et Igor, vous savez Non, patiner? Non, je sais Vous savez. patiner, mais je ne vais pas, je ne pratique pas ce sport. Mais vous savez, et Dima? Oui, bien sûr. Autrefois, j'allais à l'école de patinage artistique à notre ville, mais je n'aime guère les sports d'hiver. Voilà pourquoi je refuse de... Et Daria, vous savez patiner? Oui, j'aime patiner, mais je patine très rarement. Voilà. Et maintenant, ma réponse. Donc, Vous êtes bien un peu, vous êtes tous russes peut-être, et en France, c'est peut-être difficile d'accès le patinage. Et donc, la première fois que j'ai patiné, c'est parce que j'étais accompagné d'une personne russe, et voilà. Et j'ai patiné une seule fois avec des patins. donc, quelles étaient vos impressions? Et mes impressions, quand je suis tombé sur le dos, j'ai eu une forte impression. Voilà. Donc, et les Français, donc, quel sport ils préfèrent? Je vais dire, les Français, ils aiment les sports qu'ils gagnent. Ah, voilà. Mais nous avons beaucoup en sport, nous sommes beaucoup orientés
avec le football, avec le rugby et tous les sports avec des champions qui gagnent, c'est-à-dire la piscine, par exemple, avec les champions olympiques ou les champions de biathlon en tir aussi, il y a. Et on s'intéresse que quand ils gagnent. Voilà. Pour moi, j'ai vu une grande différence entre la Russie, la télévision russe et la télévision française. C'est qu'en France, en général, on montre les sports où les Français gagnent, alors qu'en Russie, on montre à peu près tous les sports. Que les Russes gagnent ou perdent, on montre quand même certains sports qu'on ne voit presque pas en France. Voilà. Et surtout, nous aimons plus, il me semble, les sports d'hiver. Il y a comme beaucoup par de sports exemple d'hiver. les skis. Oui, oui. Et ce dimanche, il y a eu encore un événement sportif Encore, oui. qui s'appelle la piste de la Russie. Cet événement se passe chaque année. Donc, qui aime skier? Moi, j'aime skier, mais plus j'aime snowboard. Et j'aime tomber parce que je faire snowboard très petit. Ah, très court. Très court, Et oui. combien de centimètres la planche? Peut-être. Non, je dis que je fais le snowboard Très peu de temps. peu de temps. Très Voilà, peu de temps. très peu de D'accord, temps. d'accord. Mais tu vas t'entraîner. Tu auras du succès, ça c'est sûr. Donc, et vous les garçons, vous aimez les skis? Moi, j'aime les skis. Moi, avec ma famille, presque chaque hiver, nous pratiquons ce sport. Je pense que c'est très bien pour nous. Mhm. Et quant à moi, à vrai dire, j'aime voyager avec ma famille quand il y a le temps libre pour aller skier. Avec ma famille, j'aime beaucoup cela. Pour moi, c'est très utile pour mon santé. Voilà. Comme à la forêt, il y a l'air très bien, Très pur, oui. très pur, oui. très pur. Donc ça va, et je sais que maintenant, le sport qui est devenu très populaire parmi les jeunes, ce sont les skis alpins. Donc, est-ce que vous pratiquez ce sport, non? Ou vous voulez peut-être? Il y a beaucoup de stations d'hiver maintenant dans la région de Perm. Donc. Et justement, j'ai pratiqué le sport alpin quand j'étais dans ma jeunesse parce que je suis né dans une région, les Alpes, le Rhône-Alpes, et j'avais l'occasion d'aller skier. Je faisais le ski de fond. C'était très dur, très physique. C'était Très dur physiquement, oui. Il y avait le soleil, il fallait marcher des kilomètres et des kilomètres. Mais des bons souvenirs. Ce sport n'est pas cher. Ça va, je pense. Il est accessible. Il est accessible dans le sens où si vous voulez vous faire plaisir, on peut tout de suite se faire plaisir. Si vous cherchez déjà les skis de telle marque ou de telle marque, ça peut être très, très cher. Mais si vous voulez vous amuser, ça peut être très économique. Moi, j'ai toujours eu peur pour les skis alpins. Et vous voulez essayer ce sport, non? Moi, non, je peux... Tu as peur, non? Oui, j'ai peur. Dis-moi, toi, non? Moi, je pense que c'est très bien pour la santé, mais je ne veux pas le pratiquer car je n'aime pas le ski. Donc les skis classiques, c'est beaucoup plus sûr que les skis alpins, moins dangereux quand même. Et moi, j'ai pratiqué les skis alpins. Il y avait quelques fois, voilà. Moi, j'ai eu 8 ou 9 ans, mais ça c'était le sport pour le plaisir. Voilà, et c'est tout. Voilà. Je n'ai pas pratiqué officiellement, si on peut dire comme ça. Et encore, je pense que les skis classiques, ils sont rapides et commodes. Maintenant, on peut sortir de notre maison. Voilà. Et pour le ski alpin, il faut aller aux montagnes. C'est très cher et je pense et très long temps.
Donc ça va, merci beaucoup. Mais je sais que le sport, ce n'est pas, ce n'est pas votre seul intérêt. Vous avez beaucoup d'autres intérêts. S'il vous plaît, donc qu'est-ce que vous faites pendant les heures de loisirs? Dasha, s'il vous plaît. Quand j'ai un temps libre, j'adore lire. Mon genre préféré, c'est la poésie. J'aime la poésie parce qu'à travers les poèmes, on peut mieux passer son émotion. Et de plus, j'adore faire mes promenades avec mes amis et avec mon chien. J'adore les chiens. Et moi, je préfère la musique. Je suis un musicien. J'ai terminé l'école de musique. Autrefois, je pouvais jouer à quelques instruments. Musiciens musicaux, oui, bien sûr. Et maintenant, je joue seulement pour moi. Quel instrument musical? Quel instrument je peux jouer maintenant? Je peux jouer de la guitare, du piano et de la flûte. Tu es très talentueux, je vois. Les langues, puis la musique. Donc, on peut dire. Beaucoup de talent. Donc, et toi, qu'est-ce que tu aimes? Et moi, j'aime aussi, comme Dasha, j'aime lire, mais je n'aime pas les poésies, j'aime seulement les livres d'aventure. J'aime lire beaucoup, voilà. Et je peux lire beaucoup de temps par un jour, voilà, comme ça. Et quel est ton auteur préféré? J'aime beaucoup les livres. J'ai lu beaucoup de fois les livres de Jules Verne. Voilà, comme ça. J'aime beaucoup cela. La science-fiction. Et tu as vu des versions Oui, télévisées? j'ai vu les films. J'ai vu les films beaucoup de fois. Et ça, c'était vraiment normal. Et vous, Alexandre, qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre loisir? Pendant mes loisirs, j'aime bien me reposer. J'aime bien me reposer. J'ai très peu de temps à consacrer à mes loisirs. Au niveau professionnel, il y a beaucoup à faire, regarde. Et quand j'arrive, je suis assez fatigué à la maison et donc je me repose. Les dimanches, il faut préparer encore quelques travails. Vous aimez le faire? Pardon? Vous aimez le faire? C'est une vocation, oui. Enfin, c'est une vocation de travailler en tant que prof, c'est-à-dire que il faut aimer le faire, sinon il faut changer de métier. Donc vous aimez travailler avec les enfants? Oui. Vous avez choisi notre école et vous aimez travailler avec les enfants, je pense. C'est ça, non? Oui, on peut dire en résumé, oui. C'est croire en l'avenir. C'est un peu. Oui. Merci. Voilà. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi ce métier, et le métier de prof. Donc, c'est notre destin, nous pouvons dire comme ça. Donc. Et en plus, en ce qui concerne les heures de loisirs, je peux dire que notre profession nous permet de nous reposer avec nos élèves, avec nos classes. Par exemple, nous sommes soi-disant obligés de visiter quelques théâtres, de voir des spectacles. Ça, c'est une chose que j'adore, que j'aime bien. Donc. Et chaque année, je visite les théâtres de Perm plus de 10 fois. Voilà. Ici, je me repose. Quel théâtre en particulier? En particulier, vous savez, j'aime bien visiter le théâtre de drame, surtout avec des mises en scène modernes. Donc, ça me plaît. En ce qui concerne le théâtre populaire chez les jeunes, le théâtre sous le pont ou Mosta. Donc, vous savez, autrefois, j'ai regardé le spectacle Pannechka. Et maintenant, je ne visite plus ce théâtre parce que j'ai peur de leur mise en scène. Mais voilà. moi, j'aime bien Je suis allé une fois au Most, à Radam Mostan. Et j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qu'il y avait. Ça ne plaît pas à tout le monde, c'est sûr. J'ai vu le réviseur. C'est ça? Oui. Je l'ai vu aussi. Voilà. Et c'était très, très intéressant comme atmosphère. Je me suis un peu retrouvé dans un petit
petit théâtre à la parisienne. C'était très intéressant. Vous êtes allé déjà, vous avez mis les pieds à Oumos. Oui, mais par exemple, mon théâtre préféré, c'est théâtre. En décembre, j'ai vu un spectacle Горе от ума. Et pour moi, c'est très intéressant. Quand notre classe a visité ce théâtre ensemble, c'était la dernière fois que nous avons visité le théâtre. Oui, vous avez dit déjà que le théâtre au Mosta, il est très populaire chez nous, chez les jeunes. Quant à moi, j'aime beaucoup ce théâtre parce que j'ai vu quelques pièces qu'il y avait à ce théâtre. Voilà. À cause de cela, j'aime. À cause d'une pièce. J'aime beaucoup les pièces qui s'appellent Panochka, par exemple. Donc Alexandre, est-ce que vous pouvez nous dire, en France, donc les visites au théâtre, c'est populaire chez les Français? Parce que je sais que ce n'est pas dans chaque ville qu'il y a des théâtres. J'ai l'impression qu'en France, c'est peut-être moins populaire, peut-être moins accessible qu'en Russie, je pense. Moins accessible dans le sens pécuniaire, moins accessible dans le sens, il y a peut-être moins de théâtres dans les villes, dans les grandes villes. À Perm, il y a 10 théâtres ou combien? Oui, et 10 théâtres pour une ville d'1 million d'habitants, et en France, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moins. Peut-être la culture du théâtre est moins prononcée. On a plus la culture du cinéma en France, peut-être. Donc, et vous visitez nos théâtres? Les théâtres de Perm, avec votre famille, peut-être? Je vais au théâtre, je ne vais pas vraiment au théâtre dans le sens... il faut le temps et peut-être pour moi, ce serait difficile de... Je n'ai pas une... de préférence dans le théâtre. Ça ne m'attire pas. À l'exception de Oumost, parce que il y a une mise en scène qui n'est pas traditionnelle. Donc, on ne se sent pas dans un théâtre, on se sent dans une atmosphère. On dit le théâtre Oumost, mais pour moi, c'est plutôt une ambiance. Pas un théâtre, mais une ambiance. Ils ont fait quelque chose de pas mal. Tout en restant aussi. Alexandre, vous pouvez comparer le théâtre russe et le théâtre français? Il y a les grandes différences? Moi, est-ce que j'aurais les prétentions de comparer deux théâtres? C'est difficile. C'est difficile comme question. Le seul petit point que je peux amener, c'est que pourquoi on a tant de ballets, pourquoi on a tant de danseurs et pourquoi on a tant de régisseurs de Russie. Et en France, on a peut-être une autre façon d'organiser. Donc, c'est au niveau de la mentalité, de la préparation et de l'organisation d'une pièce. C'est la seule chose que j'ai entrevue entre les théâtres. Je suis allé aussi au théâtre Vis-à-vis, qui eux font... c'est une sorte de bande de copains qui donnent des représentations en général en français. Et on voit toute l'organisation qui est derrière, à la russe, entre guillemets. Voilà. Dash, j'ai une question. Je sais que tu vas au studio Khabinskого. Pourquoi tu as décidé d'aller au studio? Je pense que parce que c'est très intéressant pour moi et n'a pas un but pour ça. Je vois parce que je veux. Et en enfance, tu as voulu d'être une actrice? Peut-être une passion en russe? Non. Si tu peux répondre en russe, oui. Ты в детстве мечтала стать актрисой, Даша? Je pense que non, parce que... я на русском отвечу. Потому я с детства не хотела стать, я вообще с детства хотела стать послом России во Франции.
Такая мечта, и я хожу в студию только для развития личности. Moi, j'ai une question à tous. Est-ce que vous aimez visiter non seulement le théâtre, mais encore le cinéma? En notre pays, il y a beaucoup de cinéma et vous voulez, vous aimez les visiter? Si oui, quel film avez-vous regardé pour la dernière fois? Вот так. Я буду по-русски, пока по времени. Bien. Да. C'est И possible. тогда, как можно, как я могу. Так, в кино я пока не ездил в Россию, потому что трудно по языкам понимать, да? Ну вот. Ну вот у нас... И что я видел, у нас много продукций из США, да? Вот так. Тогда... У нас, я знаю, есть практика наоборот. Нам дают смотреть французские фильмы. Вот, не знаю, первый год в школе, но мне дети рассказывали, что им давали смотреть французские фильмы для, наоборот, развития их языковых данных. И я считаю, что это очень хорошая практика. Ну так, ну, пример, да, для меня, я с детьми посмотрел, ну, не столько фильм, но это смешарики через, ну, мультфильм. Я вообще любил мультфильм, пример манга, пока очень люблю. И через эти я узнал, учил не столько фраз клише, вот, с детьми. Вот, как у вас. А вы смотрели уже фильмы на французском языке? Да. Спасибо. В доме или где-то В школе? Не только в школе. Вот когда я был последний раз во Франции, мы специально зашли во французский магазин. Это было вот перед поступлением в школу. Я специально купил себе парочку фильмов, специально, чтобы практиковать язык. Причем там можно было выбрать субтитры русские, вот чтобы и смотреть и на французском языке, и чтобы перевод был тебе понятен. И это потрясающая практика для языка и вообще для слуха, потому что слух тоже надо практиковать. Вот мы в школе, как сказал Дима, да, в прошлом году, я помню, мы смотрели даже не фильмы, а какие-то кусочки из фильмов и пытались понять их. И и дома я тоже, конечно, смотрела их, но мне как-то больше нравится читать какие-то детские французские сказки, тоже мне так кажется, что развивается речь. Мне кажется, что просмотр французских фильмов на французском языке это большая помощь развитию языка, так как мы видим общение самих французов и французскую речь, и она очень отличается, например, от общения между учителем и учеником. Вот. И это очень хорошо влияет, мне кажется, на язык французский. Я знаю даже, что в Париже есть специальные кинотеатры, посвященные как раз фильмам, есть залы специальные в кинотеатрах, которые ведутся на языке в оригинале. Фильм показывается в оригинале на том языке, на котором он был снят. И внизу есть французские субтитры. Вот. Ну, если вы не хотите так, то можно, конечно, с французской озвучкой. Это возможно, но вот есть такие залы, это я слышал в Париже в кинотеатрах. Я вижу, что вы знаете очень много способов, как обогатить ваш словарный запас на французском языке. А может быть, вы расскажете еще, каким образом вы развиваете свои знания по французскому языку, вот учась в билингвальном классе? Что вам этот класс дает и каким образом там происходит ваше обучение? Всем известно, что в билингвальном классе есть литература на французском языке, история и география. Также они помогают нам узнать историю, географию Франции и познакомиться с ее литературой. И также знание самой страны, язык, который ты изучаешь, она может подвигнуть тебя к усилению интереса к знанию языка. Вот. Скажите, это было ваше решение самостоятельно пойти в билингвальный класс? Ну, если честно, я вообще
Меня просто уговорила подружка, как бы одноклассница, поступить в этот класс, сдать экзамен, поступлю, пойду в него, не поступлю, не пойду. А потом, когда началась подготовка к экзамену, мне как-то это стало все интереснее, и все же я поступила, и мне очень нравится сейчас учиться в этом классе, и мне нравится то, что, вот, например, мы изучили что-то по французской литературе, и потом это все переходит в историю, и потом, ну, конечно, с географией это не очень связано, и потом на французском это все, как-то это все так взаимосвязано и интересно. Ну, вот я знаю, что Дима, например, нынче первый год пришел в нашу школу, да? Это не первая школа, которую ты поменял. Почему вот ты остановил выбор на нашей школе? Ну, и еще и успешно сразу поступил в билингвальный класс. это, я не знаю, даже случайно как-то вышло. Я просто приехал на конкурс, на концерт. Вот весной, смотрю, я давно слышал о вашей школе, и думал, что неплохо было бы туда поступить, но о том, чтобы здесь учиться, да еще и в экспериментальном билингвальном классе, даже мыслей таких не было. Вот пришел, увидел объявление, решил, ну, была, не была, что ж, сдам. Прихожу, волнуюсь, я вот помню, готовился к этому тесту. Сдал, поступил, очень этому рад. Это был мой личный выбор. От мамы не требовалось никаких действий. Она просто пришла, написала заявление, и все. Дальше мы принесли документ, и вот я здесь учусь. Мне очень нравится учиться в этом классе, так как здесь большие возможности, перспективы и овладение языком на таком большом уровне. Это, конечно, стоит того, что я поменял свою школу прежнюю. Tim, I have one question. Why did you learn so many languages? I don't know. Because you speak fluently Russian and fluently French. So you learned English too, and you show Spanish. What about that? You learned musical. So what's up? Why? I cannot answer because I study English 1 1 year? 1 year. Only 1 year? Only 1 year. Oh. Where? In this school. Воля. Вот почему я, в общем, не могу отвечать уже так резко, бегло, но язык вообще в изучении. А вот у меня к вам вопрос встречный. Вы же по-русски говорите в течение уже 6 лет, да? 6 лет живу в Руси, а только 2 года учил. Вообще учился учитель пока в университет. И Саша и Наташа, привет. Спасибо, что-то я учила. Вот. Ну, я просто учился с детьми на уроках пока. Ну вот, как я вижу, вы неплохо владеете русским языком и вообще хорошо нас понимаете. Это ведь тоже какая-то практика, вы, наверное, каждый день занимались. Потому что за 2 года, ну, конечно, возможно, но это надо заниматься практически каждый день языком. Да вот, да, чтобы не забылся язык. Ну, точно, это практика, обязательно через практику. А я вот хочу отойти немножко от темы. Вот у меня вопрос ко всем присутствующим. Вот я хотел спросить бы, а вот зачем вот изучать французский язык? Какие-то цели из жизни или что? Ну, как я уже сказала, у меня есть мечта стать послом России во Франции. И просто, вот вообще изначально родители же все равно в детстве нас отдали в 1 класс в эту школу. Не потому, что я там изъявила такое желание, а просто они выбрали. И как-то вот уже 8 лет все интереснее и интереснее, и с каждым уроком узнавать что-то новое. Мне кажется, это обогащать свои знания. По сравнению с другими, которые знают, ну, большинство знает английский, то ты как-то выделяешься, знаешь, и французский, и английский, и немного другие языки. Вы знаете, в моей жизни тоже так случайно получилось, что мои родители, не зная того, отдали меня в 22-ю школу много лет назад. Я ее закончила. Когда я училась, я влюбилась во французский язык, потом закончила университет с французским языком, и потом пришла работать снова в 22-ю школу. Иностранный язык
кругозор развивает вообще необычайно широко. С помощью языка мы познаем столько смежных наук, поэтому вот я свою жизнь без французского языка совершенно не представляю. Дима, а ты как? Ну, моя личная мечта – это попасть в аппарат президента как переводчик на несколько языков. Есть цель выучить определенное количество, вот пока не определился. Но французский язык… Вообще, вот 22-я школа дает неимоверно хорошие возможности, да, в будущем. Из нее как раз выходят хорошими переводчиками, вот как мне кажется. И поэтому именно в этот класс, именно в эту школу я поступил, осознавая свой выбор. Если я скажу, учим французского языка, чтобы сохранить наш русского языка, какой ответ у меня? Спасибо большое. Да. Ну что ж, мы, может быть, подведем итог нашему сегодняшнему круглому столу. Мы с вами сегодня обсудили несколько событий, которые произошли в Пермском крае в течение последних 2 недель, когда мы не встречались. Мы с вами поговорили о важной роли иностранного языка в жизни человека. И я думаю, что на следующей неделе наши коллеги, наши учащиеся продолжат эту тему и обсудят другие события, которые произойдут в Перми, в Пермском крае, в нашей школе. Ну, пока всем привет. До свидания. Выключить вебкам и на следующее. Пока-пока.